crée un risque de collision. Comment les éviter? Eh bien, c'est ce que nous dit tout de suite Norbert Évangéliste. Aux appareils de la coalition s'ajoutent ceux de son nouvel allié. En quelques jours, Américains, Français et Russes ont intensifié leur mission. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui annonce sa participation. L'attaque du Sukhoi russe par des chasseurs turcs n'est pas véritablement élucidée. Fait-elle pour autant planer le risque de véritables accidents dans un espace aérien toujours plus fréquenté? Les spécialistes ne le pensent pas. Le nombre des cibles est assez important sur une zone qui est quand même relativement large. Et le nombre d'avions qui survolent la Syrie pour des missions de reconnaissance ou qui ensuite effectuent des missions d'attaque au sol se compte en dizaines par jour, pas en centaines et encore moins en milliers. Ces avions font parfois des missions qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Généralement, ils sont coordonnés par le centre de coordination américain. En plus de ça, les nations amenées à survoler la Syrie échangent régulièrement leurs informations. Sur le terrain, le ciel syrien est passé au peigne fin à l'aide de frégates antiaériennes basées en Méditerranée et d'avions radar AWACS français ou américains. Ensuite, le dialogue qui peut exister entre Américains et Russes. Malgré l'absence de véritable coordination avec les forces russes, avouait ce matin l'état-major français, le déroulement des opérations dans le ciel syrien semble pour l'instant assez bien maîtrisé.